Qu'est-ce que l'amour? L'amour est une tentative de fusion. Il est croissance. Il vient de notre volonté d'incorporer en nous l'information du tout en continuant à cultiver la multiplication des possibilités infinies qui le constituent. C'est une énergie qui a un élan créatif en soi. Elle découle de la dissociation du principe de l'un en diverses parties qui, à leur tour, se savent appartenir à la même unité, mais qui s'observent mutuellement dans une altérité complice. L'amour est l'un des produits de la dissociation du tout. C'est la force qui maintient le tout ensemble dans son élan dissociatif infini. Et cette force est générée par le désir spontané de chaque partie de rejoindre le tout. L'amour naît de l'éternel tiraillement qui dérive du changement et de la multiplication infinie, qui donne forme à la fois à la dissociation continuelle et à une impulsion continuelle d'incorporation et de fusion. L'amour surgit en observant une partie de soi qui se manifeste comme extérieure à nous-mêmes. Nous la connaissons, nous la reconnaissons. Elle nous donne un sentiment de plénitude. Nous la considérons comme faisant partie de nous-mêmes. Ces informations nous augmentent et nous la considérons comme la nôtre, mais en même temps, nous l'admirons en l'observant extérieurement à nous-mêmes. Et le fait qu'elle ne coïncide pas avec nous, le fait qu'elle ne soit pas partie intrinsèque de notre véhicule, nous procure du plaisir. L'observer de l'extérieur, reconnaître son altérité comme dans un jeu de dédoublement, nous donne un sentiment de plaisir infini dans lequel cette partie de nous ne nous appartient plus, mais est douée d'une vie propre. Nous n'avons plus besoin de la posséder, mais simplement de la regarder évoluer indépendamment dans le monde extérieur, en l'enrichissant de ses informations. L'amour est donc le fait de se joindre à des parties avec lesquelles nous avons grande affinité et ressemblance, qui sont apparemment extérieures à nous-mêmes, mais en maintenant leur altérité, en incorporant leurs informations en nous. Et la friction entre ce que nous sommes et cette nouvelle partie de nous, qui constitue pourtant une altérité, crée ce plaisir sublime qui découle de l'acte d'aimer. L'amour est croissance. Il est l'élan de la vie vers l'éternité. La friction est fondamentale en amour parce que l'objet aimé doit être extérieur à nous. L'objet de notre amour est une partie de nous dont nous ne disposons plus, qui mène une existence autonome, mais qui néanmoins nous augmente par son action indépendante et se frottant contre nous. Aimer est l'action narcissique de reconnaître des parties de soi-même chez l'autre, et l'émerveillement et l'admiration de les voir agir de manière surprenante et indépendante, enrichie de nouvelles informations qui ne nous appartiennent pas.